Très bien, mets-toi à l'aise. Assis-toi où tu veux. Je sais que tu as probablement envie de te détendre après ce qui vient de se passer. Je te recommande de t'asseoir sur le lit. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a de spécial, mais il est bien plus confortable qu'un lit normal. C'est incroyable ce que le blanchiment d'argent peut acheter, n'est-ce pas? Écoute, je suis vraiment désolée que ma mère ait été impolie et qu'elle ait menacé de faire toutes ces choses horribles à ta famille si tu ne m'épousais pas. Même pour un chef de la mafia, c'était vraiment méchant. Je ne sais pas ce qui lui arrive. En fait, je le sais, mais je ne suis pas d'accord avec elle. Ah. Bon, eh bien, par où je commence? Tu sais que j'ai le béguin pour toi depuis longtemps, n'est-ce pas? Enfin, peut-être que tu ne le sais pas parce que tu es adorablement stupide, mais c'est la vérité. Je l'ai toujours eu. Je t'aime depuis très longtemps. Depuis que nous sommes amis. Et ma mère, en femme perspicace qu'elle est, l'a remarqué. Elle m'a dit: tu sais, tu passes ton temps à harceler ton ami. Si tu l'aimes tant, tu devrais le prendre. Ma mère, elle a cette... Quel est le mot? Cette mentalité de... dur, si tu vois ce que je veux dire. Si tu veux quelque chose, tu dois le prendre. Si tu n'en es pas capable, c'est un signe de faiblesse. Et c'est inacceptable pour elle. Pour elle, la force est la chose la plus importante dans la vie. Et comme je serai un jour à la tête de notre petite famille du crime, elle veut que je suive ses traces et que je prenne ce que je veux, comme elle. Et je dois admettre que... Eh bien... j'ai envie de toi. Mais je sais que tu es une personne à part entière, avec ses propres désirs et ses propres besoins. Mais elle ne voit pas les choses comme moi. J'ai essayé de lui faire entendre raison. Mais elle n'a rien voulu savoir. Elle a dit que j'étais faible et qu'elle essayait d'y remédier. Et elle n'est pas du genre à faire des compromis. Alors, pour la sécurité de ta famille, je pense qu'on devra accepter ce petit mariage arrangé. Et ce n'est pas suffisant pour toi de m'épouser, tu sais. Elle t'a appelé mon animal de compagnie. Et elle a dit que tu devais être un bon petit animal pour moi et m'obéir. Et que si tu ne le faisais pas, j'aurais l'air d'une mauviette pathétique inapte à diriger. Et que je détruirais la famille par ma faiblesse. Si tu n'es pas capable de diriger un chien, tu ne peux pas diriger une famille. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est ridicule, je sais. Et puis, tu n'es pas un chien, tu es plutôt un chiot. Non, désolée, je me suis mal exprimée. Quoi qu'il en soit, ça ne change rien. Le seul moyen de régler ça, c'est d'apaiser ma mère. Écoute, tu n'as pas besoin d'être réellement mon animal de compagnie, mais tu dois agir comme tel. Je suis sûre que tu n'en as pas envie. Imagine un peu, tu te prélasserais dans mon lit toute la journée pendant que je t'apporterais de la nourriture et que je te donnerais de l'attention. Et tout ce que tu auras à faire, c'est de me serrer la main quand je te le demande. Ça a l'air plutôt ennuyeux, non? Oh, ok. Je ne m'attendais pas à ce que tu apprécies ça. Mais... ce ne serait pas
simplement du repos pour toi, tu sais. Si je deviens ta... Comment mère appellerait-elle ça? Maîtresse ou quelque chose comme ça. Enfin bon, si on avait ce genre de relation, tu devras m'obéir. Quoi qu'il arrive. Est-ce que tu me fais assez confiance pour me donner autant de pouvoir sur ta vie? J'apprécie la confiance que tu m'accordes, mais je t'avoue que ça m'inquiète un peu. Mais j'apprécie quand même. Quoi qu'il en soit, connaissant ma mère, elle ne sera pas satisfaite si tout ce que nous faisons est de passer de temps en temps et que je lui dis « Au fait, maman, mon ami est toujours mon animal de compagnie. » Pendant que tu hoches la tête. Enfin, je suppose que nous serions mariés et que nous serions plus que des amis, mais tu vois ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il ne suffit pas de dire que tu vas m'obéir. Il faut que tu le fasses réellement. Écoute, je veux réellement te protéger, toi et ta famille. Alors, ce n'est pas un sujet sur lequel on peut être timide. Je vais faire de mon mieux pour ne donner que des ordres qui... Comment dire, seraient bons et agréables, tu vois. Et qui, je l'espère, éviteront ma mère de s'en prendre à ta famille. Tu sais, dans quelques décennies, on n'aura plus à s'inquiéter pour elle et tu n'auras plus à être mon animal de compagnie. Je veux dire, à moins que tu ne le veuilles, bien sûr. Mais, comme je l'ai dit, tu vas devoir vraiment m'obéir. Est-ce que tu es prêt pour ça? Ok. Alors, si tu es sérieux, ça ne te dérange pas de commencer à m'obéir à partir de, disons, maintenant, n'est-ce pas? Très bien. Voyons voir. Je t'ordonne de me donner la main. Je sais que ça a l'air bizarre, mais... Écoute, tu es tellement adorable et rêveur que... C'est logique que je veuille te tenir la main. S'il te plaît. Si tu ne le fais pas, ma mère dira que notre petite relation est du bluff. Alors, comme je te l'ai déjà dit, donne-moi la main. Waouh. Tu as des mains incroyables. Oh. Désolée, j'essaie de pas être effrayante. Je dois être une bonne maîtresse, comme dirait probablement ma mère. Enfin, je suppose que son idée de bonne serait que j'ignore tes pensées et tes sentiments. Alors, comment te sens-tu? Super. Ce n'est pas si terrible. C'est un bon début. Il se pourrait que ça fonctionne mieux que je le pensais. Tu t'en sors très bien. Je suis si fière de toi. Tu es j'allais dire un bon animal, mais ce serait un peu humiliant, non? Qu'en penses-tu? Oh, tant mieux, parce que je pense que j'ai vraiment envie de le dire. Cela ne te dérange pas si je le fais maintenant? Je sais que tu dois m'obéir, mais je veux quand même te demander. Est-ce que ça te dérange si je t'appelle un bon toutou? Ok, alors je vais le dire. Tu es un bon toutou. Oui. Je me sens un peu coupable quand je dis ça.
Mais tu es d'accord avec ça et ce n'est pas obligatoirement humiliant si on ne le veut pas. N'est-ce pas, mon petit animal? Je pense que je vais m'y habituer. Voyons voir. Quel est un autre ordre raisonnable à te donner? Tu sais, juste pour être sûr que tu es vraiment à l'aise dans ton nouveau rôle. Je sais. Est-ce que tu t'aimes? Parce que je t'aime et je pense qu'il serait idiot de ne pas t'aimer. Et comme il est évident qu'il faut t'aimer, je pense que tu devrais t'aimer aussi. Je peux pas vraiment te donner l'ordre de t'aimer. Ça marche pas comme ça. L'amour ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut forcer. Même si tu es la maîtresse de l'animal le plus mignon du monde comme moi. Je peux pas changer ce qu'il y a dans ton cœur, mais je peux te donner des ordres jusqu'à ce que tu admettes que tu es un bon petit animal de compagnie. Alors, regarde-moi dans les yeux. Voici ton prochain ordre. Je veux que tu me dises qui est le meilleur animal de compagnie au monde. Bien sûr que tu le sais. Ne me taquine pas. C'est toi. Oui, c'est toi. Tu es le meilleur animal de compagnie au monde. Et je suis la meilleure maîtresse du monde. C'est pour ça que je le sais. En tout cas, je suis presque sûre d'être la meilleure maîtresse au monde. Si les autres sont aussi cruels que ma mère, ce n'est pas vraiment une compétition. Mais revenons à nous. Enfin, plus précisément à toi. Tu es le meilleur petit animal de compagnie du monde entier. Si je t'emmenais à l'animalerie, tous les lapins et les chatons seraient incroyablement jaloux de ta beauté. Alors dis-moi, qui est le meilleur animal de compagnie au monde? Je vais te donner un indice. C'est le mien. Oui, c'est vrai. C'est toi. Je pense que tu peux le dire avec plus d'assurance que ça, mais c'est un bon début. Non seulement tu es l'animal le plus mignon au monde, mais également le mieux élevé. Je suis si fière de toi. J'ai l'impression que je suis en train de m'y habituer. Est-ce que c'est mal? Tu sais, j'espère que tu ne me détesteras pas pour ça, mais j'ai souvent pensé à ce que ce serait de t'avoir. Et par là, je vais pas seulement dire juste sortir avec toi, mais de t'avoir réellement. Je suis même pas sûre de ce que j'entends par avoir, mais je t'aime. Et je veux passer du temps avec toi. J'ai pas envie de te perdre. Et mon esprit, cette partie primitive et instinctive de mon esprit, m'assure que si je peux juste te posséder, alors je pourrai avoir cette sécurité. Alors tout s'arrangera. Avant, j'étais dégoûtée par cette partie de moi-même, par ce désir. Je pensais que c'était dégoûtant. Je pensais qu'il te ferait peut-être du mal. Mais maintenant que tu m'appartiens et que tu remues la queue comme un bon petit chiot pour moi, j'en suis plus si sûre. Peut-être que je peux te rendre heureux. Même si tu m'appartiens. Je dois juste te donner un amour plus grand que n'importe quelle liberté. Et je suis sûre que plus je te rendrai heureux, plus tu m'obéiras facilement. Alors tout s'arrangera. Alors dis-moi, que peut faire ta maîtresse pour te rendre encore plus heureux? À partir de maintenant, tu vas rester avec moi. Donc, nous aurons beaucoup de temps ensemble. Tu sais que j'ai beaucoup d'argent qui n'a évidemment pas été gagné honnêtement, mais tout le monde accepte l'argent sale tant que tu le nettoies. Parfois, tu n'as même pas besoin de le blanchir. Alors, je peux te gâter. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Peut-être
que je peux installer une fontaine à soda ou à café dans ma chambre. Enfin, je suppose que c'est notre chambre maintenant. Oh, je comprends. L'argent ne remplace pas l'amour après tout. Alors laisse-moi le dire clairement. Maîtresse t'aime. Et maintenant que tu es à moi, je ne te laisserai jamais partir.